coup, Amilion, on se retrouve ici pour votre semaine du 20 au 26 mars. Sentimental, exclusivement sentimental. Gardez votre bon discernement, votre libre arbitre et gardez que ce qui vous correspond. Donc, on y va, c'est parti. On va faire d'abord les énergies générales, un tirage couple, ensuite les couples en triangulaire, un tirage célibataire et les messages avec les anges de l'amour de Rune Virtueux, comme d'habitude. Donc c'est parti, ne perdons pas de temps. Donc on va aller voir la carte qui régit ici vos énergies générales sentimentales, exclusivement sentimentales. Lion, du 20 au 26 mars, c'est parti. Quelle est votre carte? Quelle est ici cette carte qui va régir les énergies de votre semaine du 20 au 26 à Million sentimentale? Quelle est cette carte? S'il vous plaît, cher guide. Donnez-moi une carte pour mes lions ici, sentimentale, du 20 au 26. Quelle est la carte pour mes amis lions sentimentale? Donc, nous en avons une ici qui est 11h11. On parle peut-être de parcours FJ. La franchise. Attention à ton franc-parler. Voici un puissant message spirituel. Prends garde à tes relations. Garde le contrôle et écoute tes proches car ils te protègent. Une introspection est nécessaire. Faites attention à ce que vous dites. Tournez cette fois votre langue dans votre bouche. Vous finiriez par le regretter. On vous dit ici purée. 11h11. Ici, on a 22h22. Effectivement, il y a beaucoup de synchronicité, ça part vraiment de parcours Flamme J. Allez voir, il y a beaucoup de messages ici de l'univers. Vous devez être forcément guidé ici pour aller vers le bon chemin. Si vous ne les écoutez pas ou que vous essayez de contrarier votre destin, sachez que c'est toujours malvenu de la part de l'univers et qu'il vous fera revivre, que vous le vouliez ou pas, les événements, que vous y entendiez ou pas, pour que vous puissiez comprendre là où vous devez travailler sur vous. L'entraide. Tu as fait preuve de patience étant à l'écoute des autres. Tu m'as prouvé ta confiance. Ton obstination te mène vers de belles choses. Une bonne nouvelle arrive. Donc ici, on vous parle d'entraide et on vous parle de franchise. Donc faites attention à ce que vous pourriez dire. Faites attention à ce que vous pourriez mettre en place ici. Parce que pour moi, je pense que vous devez prendre ici beaucoup de temps. Vous devez réfléchir ici. Il y a une grande introspection qui est nécessaire. Une bonne nouvelle arrive, mais vous devez bien réfléchir sur ce que vous désirez ici au niveau sentimental. Peut-être faites-vous aider ici par des amis ou par de la famille qui pourront ou qui sauront vous protéger au maximum afin de savoir ce qui est bon pour vous, de vous permettre peut-être aussi d'avoir une autre vision de la situation si vous n'avez pas l'habitude de vous exprimer, parce que cher ami Lion, vous avez tendance à beaucoup intérioriser les choses, même si vous êtes très rayonnant ou rayonnante, à partir de votre moment où votre soleil interne est éteint ou en tout cas est en mode veille, je peux vous garantir que les gens qui vous apprécient et qui vous connaissent voient de suite la différence de personnalité. Donc faites attention, ici au niveau sentimental, j'ai l'impression que des choses vous impactent et vous empêchent de rayonner correctement. Attention malgré tout à ne pas vous laisser déborder par vos émotions. Tournez cette fois votre langue dans votre bouche. Vous risqueriez peut-être de regretter ce qui sort de votre bouche. Mais vous allez trouver l'entraide nécessaire ici pour dialoguer de la bonne manière, je pense. Allez, couple, Lion, qu'est-ce que l'on a du 20 au 26 mars? Qu'est-ce que l'on a pour vous, mes lions, du 20 au 26 mars pour mes lions en couple? Quel est ici le message pour vous, lions en couple? On vous demande ici de vous fier à votre intuition, à vos sentiments intérieurs, à vos pressentiments, à vos ressentis. Être attentif, en fait. Soyez attentif à votre couple, ici. Il y a l'amour qui est bloqué. Il y a un blocage ici en amour, dans votre couple. Effectivement, tout s'éclaire. Tout s'éclaire concernant quoi? Concernant un changement qui va mettre du temps. Donc ici, à l'intérieur de votre couple, j'ai l'impression que l'on bloque en fait toute forme en fait d'amour ou de preuve d'amour qu'il pourrait y avoir. Et pourquoi est-ce que vous faites cela? Quel est... D'accord. Ok, donc ici... Il se peut pour certains couples ici que il y a quelques... On ne se montre pas en fait d'affection. Pourtant l'amour est là, mais on bloque ici toute forme d'amour. On a besoin de se fier à son ressenti, à son intuition concernant ici un manque de chaleur, un manque de temps. C'est comme si vous aviez besoin ici de retrouver l'amour au sein du couple. Il est là, mais on bloque en fait toute démonstration d'amour à l'intérieur du couple. Et on vous dit qu'il y a un déclic, que tout s'opère, qu'il y a la lumière qui est là, en fait. Il y a un déclic qui s'opère sur une certaine forme de lucidité concernant un changement qui doit avoir lieu, en fait, concernant des moments chaleureux, des moments de repos, pour pouvoir vous retrouver ici dans votre couple. On vous dit que vous avez beaucoup tiré sur l'élastique, qu'il y a eu beaucoup d'allers-retours, mais que, voilà, vous souhaitez une seconde chance, réessayer ici en toute transparence, concernant effectivement une seconde chance, concernant des
parce que vous vous rendez compte en fait ici que ben oui, oui, vous avez besoin de votre autre, que par le passé, effectivement, il y avait peut-être des dépendances, mais que on a envie de s'accorder une seconde chance, qu'on a beaucoup tiré sur l'élastique et que ben oui, effectivement, il y a eu beaucoup d'allers-retours dans votre couple, de oui, ça va, oui, ça va pas, oui, ça va, oui, ça va pas, et ça a fini par installer une certaine dépendance ici, et que ben oui, cette dépendance ici, ça a créé... On vous dit que rien n'est perdu ici, mais que oui. Il y a beaucoup, et effectivement, vous avez beaucoup tiré sur l'élastique ici. Et que, concernant une seconde chance, il y a des dépendances ici qui sont là. Et qui... ces dépendances ont créé un manque, en fait. Et ces dépendances ici, on a envie de s'accorder une seconde chance parce qu'on a beaucoup tiré sur l'élastique. Il faut, ici, il y a des codépendances. Et ces codépendances, ici, il y a beaucoup de... En fait, c'est pas une seconde chance que vous vous êtes accordé, c'est plusieurs secondes chances, déjà. Et ces secondes chances, en fait, sont régies par des dépendances. On revient parce qu'il y a des dépendances. Donc, en fait, ici, on bloque l'amour, peut-être parce qu'il n'y a plus d'amour, en fait. Tout s'éclaire sur le fait que il n'y ait peut-être plus d'amour pour certains. Et si vous fiez à votre intuition concernant des moments chaleureux, ces secondes chances que vous avez, voilà, elles étaient régies, en fait, à chaque fois par des dépendances. Et là, vous avez besoin de changer la situation. Peut-être parce qu'il y en a un d'entre vous ici qui a fait la rencontre d'une personne. Mais quand je dis rencontre, on ne parle pas d'une triangulaire, mais on parle d'une personne ici, d'une rencontre qui permet de voir l'amour sous un autre angle, de permettre de débloquer en fait et de faire comprendre ici que ben oui, vos pressentiments ou vos ressentis sont concrets sur le fait que ben oui, il manque de chaleur dans votre couple. Ça manque d'amour chaleureux en fait. Peut-être que pour certains, il n'y a plus d'amour dans le couple, que tout s'éclaire. Et pour d'autres, eh ben, on bloque toute forme de démonstration affective. Et en fait, on change la donne et on ramène des moments chaleureux pour raviver l'amour. Tout s'éclaire, il y a un déclic. Donc certains, en fait, vont travailler sur leur couple afin de ramener des moments plus chaleureux pour ramener cet amour ici, le refaire vibrer et acter ce changement. Parce que vous avez beaucoup tiré sur l'élastique et que vous avez envie de vous accorder une seconde chance malgré des dépendances, etc. Ou qu'il y ait des dépendances par le passé. Et puis certains bloquent toute forme d'amour parce qu'effectivement, il y a une rencontre ici qui vous a permis peut-être de comprendre que vous n'étiez pas sur le bon chemin, que vous étiez régi par des dépendances et pas par l'amour en fait. Ce qui bloque, c'est l'amour, parce que du coup, si vous revenez par des dépendances et que vous ne revenez pas par amour, on vous dit de faire attention à ce que vous dites, de faire attention, de dire voilà, mais moi je reviens parce que en fait, tu as besoin de moi, je reviens pas parce que voilà, chez nous, entre nous, il n'y a plus rien. Vous voyez, c'est des phrases, des mots ici qui pourraient être blessants, que vous pensez pas, mais qui pourraient être blessants quand on les entend, et surtout venant de la personne que l'on aime. Donc c'est des choses comme ça, et faites attention à ce que vous pourriez dire, hein, parce que... Ouais. En fait, concernant ici la passion, l'attraction, la sensualité, tout ce qui fait aussi l'amour dans le couple, il y a un déclic en fait. Il y a un déclic ici concernant une passion... euh, bah, en fait, vous vous rendez bien compte, ouais, votre couple, là effectivement... vous vous rendez bien compte, il y a un déclic ici. Concernant la passion, concernant une certaine forme de sensualité, etc., vous deviez vous fier à vos ressentis ici. On vous dit que tout s'éclaire. Il y a bien, effectivement, faites attention, parce que si vous fiez à votre intuition concernant des moments chaleureux ici en amour, effectivement, vous vous rendez bien compte ici que votre amour, l'amour dans votre couple est en danger. Effectivement, il y a un déclic concernant le fait de ramener une certaine passion, une certaine attraction, une certaine sexualité, une envie. Donc, il faut ramener une certaine passion, il faut ramener le feu à l'intérieur de son couple ici. Suivez votre intuition. Soit vous voulez raviver l'amour dans votre couple parce que vous sentez que votre amour est en danger et que celui-ci est en train de vaciller. Soit ici, effectivement, l'amour ici dans votre couple est en danger parce que, effectivement, il y en a un des deux qui fait une rencontre ici qui permet, en fait, de faire comprendre ici que dans le couple, vous êtes régi par des dépendances et pas par de l'amour. C'est être dépendant l'un de l'autre, ce n'est plus être s'aimer comme... En fait, vous êtes devenus des amis. Vous êtes devenus des amis avec le temps. En fait, vous êtes devenus des amis dans votre couple et non plus des amants ou des amoureux. Donc, faites attention ici. Parce que si vous bloquez toute marque d'infection, effectivement, il va falloir acter un changement. Parce que si vous ne ramenez pas ces moments chaleureux à l'intérieur de votre couple,
ben, ce que vous bloquez, en fait, c'est ces moments chaleureux. Il faut changer ça. C'est ces moments passionnés, passionnants, sexuels, envie, ce qui fait les attraits d'aimer quelqu'un et de vivre avec cette personne, de regarder cette personne avec l'amour du premier jusqu'au dernier jour, malgré les aléas, malgré les choses ici qui pourraient altérer votre amour. Bah, effectivement, s'il n'y en a plus, bah oui, ça met votre couple en danger et l'amour bah, est tué. Donc moi, j'ai l'impression ici qu'il y a peut-être ici quelqu'un qui vous permet de comprendre qu'en amour, si c'est bloqué dans votre couple, pour certains, pas pour tout le monde, c'est peut-être régi par des dépendances et non pas de l'amour. Et donc du coup, bah oui, effectivement, c'est en train de tuer l'amour qu'il y a entre vous. Parce que c'est régi, en fait, à chaque fois on revient parce qu'on est dépendant, pas parce qu'on veut sauver le couple, mais parce qu'il faut sauver les meubles, parce qu'il y a des enfants, parce qu'il y a des murs, parce qu'il y a des voitures, parce qu'il y a une entreprise, parce que si, parce que ça, et pas parce que, bah oui, effectivement, vous aimez cette personne et que vous voulez vieillir avec elle. Vous n'êtes pas dans cet objectif-là, par exemple. Et pour d'autres, bah, vous vous rendez compte que, ben oui, vous n'êtes pas dans cet objectif, mais malgré tout, si vous ramenez des moments chaleureux, si vous ramenez, vous êtes pour certains dans l'étape de vouloir quand même raviver malgré tout, tout en sachant qu'il n'y a peut-être plus d'amour. Mais vous voulez ramener des moments chaleureux, de la passion ici, vous fiez à votre intuition concernant des moments chaleureux qu'il faudrait peut-être réinstaurer dans votre vie de couple. Donc, montrez peut-être que vous vous intéressez à votre conjoint ou votre conjointe ici, parce que vous vous rendez bien compte que sinon, vous allez perdre l'amour de votre vie si tel est votre choix. D'accord? Sinon, il y a bien ici peut-être des personnes ici d'un environnement bien autour de vous qui vous permettent ici d'avoir la lumière sur un petit peu tout ce qui se passe, de travailler ici sur vous, de retrouver votre équilibre, de soit passer par un engagement, un réengagement officiel, ou de repasser ici par un divorce officiellement. Parce qu'effectivement... ici, il faut être clair, concernant un couple, d'accord, il y a un désir d'aller vers la passion, de retrouver une attraction, de retrouver ici une certaine symbiose, d'accord, mais il y a un déclic ici. Il y a un déclic, vous reconnaissez effectivement que vous sentez un danger. Intuitivement, vous pressentez quelque chose ici. Concernant des moments chaleureux, concernant l'amour, concernant des moments de rapprochement. Effectivement, ça demande ici de travailler sur soi et de trouver le courage d'acter un changement, de retrouver de l'équilibre ici. Concernant ces moments chaleureux qui sont bloqués et concernant une passion, une attraction, malgré des envies, ici, on a besoin d'abord de retrouver de l'équilibre. Il faut savoir ici qu'il y a un réel désir ici de vouloir et une envie de d'abord... concernant une passion, une attraction que vous voulez remettre dans votre couple, on vous demande ici, il y a une envie d'écouter son intuition, ses ressentis. Concernant un dur travail que vous devez effectuer dans votre couple pour gérer des dépendances ici. Et on vous dit que tout c'est clair ici, d'avoir un déclic concernant des moments chaleureux, d'accord, et concernant des moments où vous vous réconciliez, vous avez beaucoup tiré sur l'élastique, donc vous prenez la tête, et puis vous revenez, et vous reprenez la tête, et vous reprenez. Et en fait, là, il y a un déclic concernant ces allers-retours, ces moments chaleureux. Il va falloir acter un changement. Parce que ces allers-retours que vous faites dans votre couple sont en train de vous tuer, de tuer l'amour qu'il y a entre vous. Donc, effectivement, soit c'est passer par un équilibre et retourner dans son couple pour essayer de soigner, parce que vous savez que votre amour est l'amour de votre vie, ici, vous êtes en danger, ici, dans votre couple. Soit, ici, c'est de passer par un divorce, ici, peut-être avec... une personne ou avec votre conjoint ou conjointe, parce que effectivement, il y a peut-être une rencontre ici qui vous a permis de comprendre, une rencontre que vous avez fait dans votre vie, soit celle de la vôtre ou votre autre, une amie, je sais pas, un couple que vous avez pu rencontrer qui vous montre en fait que oui, c'est des dépendances et pas de l'amour. On ne vit pas de cette façon en revenant, en repartant comme ça, de façon... sinon, c'est instable. Donc effectivement, écoutez vos ressentis concernant l'amour qui est bloqué ou les démonstrations affectives qui sont bloquées, elles ont une raison. Soit parce on veut repartir dans son couple et ramener des moments chaleureux et vous en êtes capable parce que vous savez que oui... si vous ne ramenez pas des moments chaleureux, ça va tuer votre amour, ça va tuer votre couple. Il va falloir travailler ensemble pour retrouver cet équilibre et aller vers ces moments chaleureux, cette passion. Intuitivement, vous savez ce qu'il y a à faire. Maintenant, intuitivement, vous savez aussi qu'il y a peut-être quelqu'un ici dans votre vie qui vous a permis de comprendre que vous régissiez par des dépendances et que vous répétiez sans cesse le même schéma et que c'est tout simplement parce que votre couple était régi par des dépendances et pas par de l'amour. Donc il y a peut-être ici même quelqu'un qui est arrivé qui vous a montré que l'amour n'était pas ce que vous viviez à l'intérieur de votre couple. Que c'est pas ça l'amour, c'est pas cette façon-là
qu'il faut régir dans votre couple pour pouvoir trouver l'amour. Donc là, effectivement, concernant un couple ici, il y a besoin de parler, il y a besoin de s'ouvrir, de se dévoiler pour pouvoir guérir, d'accord? Aller vers un bien-être. Prendre ici des décisions, faire des choix concernant des dépendances, des choses auxquelles on est enchaîné, enfermé, emprisonné, qui nous retient. Donc effectivement, c'est peut-être des envies charnelles ou peut-être besoin tout simplement de s'amuser, de prendre un peu de temps pour vous dans votre couple, rien que pour vous, ici, parce qu'effectivement, il y a peut-être besoin voilà, de prendre un temps aussi pour vous, pour votre foyer. Donc bien dissocier les deux en tout cas. De dissocier ces dépendances qu'il y a de votre couple. À vous de voir où est-ce que vous voulez, parce qu'ici on vous dit bien que oui, cette façon de concevoir l'amour ici, il va falloir travailler sur vous parce que votre amour est en danger et que vous êtes en train de tuer l'amour. En fait. Et dans votre couple, je pense que c'est juste que vous bloquez en fait toute démonstration affective. Soit parce qu'il y a une rencontre et que vous êtes devant le fait accompli, soit parce que cela concerne des moments chaleureux qui se répètent, un petit peu comme on se prend la tête, on se réconcilie, on se prend la tête, on se réconcilie, et c'est toujours sur l'oreiller, quoi. Et au final, on ne s'en sort pas, on grandit pas, on discute pas, on écoute juste des envies primaires, et c'est pas forcément très agréable. Bon allez, courage, on va aller voir les couples en triangulaire, c'est parti. Allez, on va aller voir pour les couples en triangulaire. Donc pour vous mes lions, couple en triangulaire du 20 au 26 mars. Couple en triangulaire, elles n'ont pas sauté. Donc couple en triangulaire. Ici, on me parle d'amour et on me parle d'amour qui est ici. Donc d'accord. Donc effectivement, ici, on me parle d'un amour. Et ce que l'on bloque ici en amour, c'est une rencontre. Donc effectivement, ça parle bien aussi pour ceux qui étaient en couple. On reparle vraiment aussi, qui ont regardé le premier tirage pour les couples, c'est vraiment des cartes qui ressortent. Hein. Comme quoi, vraiment, les vibes, elles sont les mêmes, mais pas dans le même sens. C'est juste impressionnant, excusez-moi. En fait, du coup, pour vous, le concept à millions, c'est que vous êtes en couple et avez une énergie tierce dans votre vie. Donc ici, on vous parle d'amour et on vous dit que cette semaine du 20 au 26, l'amour régit ici les énergies. Que vous avez tout le potentiel ici et la franchise nécessaire, mais faites attention en amour parce qu'il va falloir bloquer ici peut-être votre langue dans votre bouche concernant une rencontre ici qui est bloquée. Des moments chaleureux ici que vous avez passé avec une personne, c'est peut-être vous ici qui bloquez cet amour avec cette rencontre. Donc effectivement, voilà, donc effectivement, il y a un bouleversement concernant un nouveau départ ici. Effectivement, il y a des changements. Donc concernant un foyer et une relation avec une belle complicité, mais éphémère. Donc du coup, voilà. Donc effectivement, ici, on vous dit qu'en amour, donc au niveau de l'amour, il y a un blocage ici depuis l'hiver. Voilà, il faut être très clair. Il y a un blocage ici depuis l'hiver, c'est très stérile. Il y a un blocage, il y a un climat de froid qui s'est installé ici. Et il y a une certaine saturation, trop c'est trop ici. Il va falloir changer les choses concernant ici des liens avec lesquels il y avait un aller-retour et une seconde chance qui, voilà. Voilà. Il y a une chose qui vous obsède ici, en amour. En fait, depuis l'hiver, ici, on vous dit que depuis cet hiver, ou concernant peut-être un certain climat de froideur, de stérilité, de blocage que vous avez dans votre vie sentimentale, en amour, ici, on vous dit que oui, il y a de l'amour, mais il y a de l'amour concernant un lien ici, une belle complicité que vous avez avec quelqu'un, mais qui, voilà, qui est régie avec une énergie tierce, et c'est une rencontre que vous bloquez, d'accord, ici. Une rencontre que vous avez faite, avec qui vous avez passé des moments chaleureux, avec qui vous avez pu vous reposer, avec qui vous avez pu ramener une certaine légèreté dans votre état d'esprit. On vous parle quand même d'amour concernant ce lien et cette rencontre que vous bloquez. Et effectivement, concernant un nouveau départ, un bouleversement, une nouvelle vie ici, vous l'avez créé en fait dans un foyer. Vous avez choisi ici de bouleverser... un lien dans lequel il y avait de l'amour, une belle complicité, et en fait vous avez bloqué une énergie tierce ici. Et vous avez bloqué en fait un nouveau départ, ce qui a bouleversé en fait un lien ici dans lequel il y avait une belle complicité, mais dans lequel il y avait voilà, une connexion, une belle complicité, une belle connexion, mais il n'y avait rien d'officiel. Et on vous dit que vous avez bouleversé ce lien pour un foyer ici déjà existant. Donc, on vous parle d'amour. Donc, il y a vraiment, dans les deux cas, ici, en amour, vous avez bloqué ici une rencontre, d'accord? Et je pense que parce que vous accordez un nouveau départ dans un foyer
et pour essayer de vous réaccorder et d'avoir une certaine complicité, de retrouver un amour complice et des moments chaleureux à l'intérieur de votre couple. Donc pour moi ici, en énergie tierce, je pense forcément que là, du semaine du 20 au 26, vous êtes régi sur ces énergies ou en amour. Vous avez décidé ici de sacrifier une complicité avec une énergie tierce, un lien ici avec lequel vous avez passé des moments sympas, chaleureux et tout, avec lequel il y avait peut-être des projets de nouveau départ, d'accord? Mais effectivement, bah là, vous bouleversez ce lien pour pouvoir ici acter un nouveau départ au sein d'un foyer pour ramener une certaine complicité à l'intérieur de votre foyer, de votre relation officielle. Donc pour moi, vous bloquez une énergie tierce pour vous reconstruire ici dans une union officielle. Et c'est peut-être aussi pour ça que, bah oui, il y a un climat de froideur et de blocage qui s'est instauré pendant le moment de l'hiver, parce qu'effectivement, vous étiez certainement en train de reprendre ici une connexion à l'intérieur de votre relation officielle. Mais effectivement, pendant ce blocage, ben, il y a une certaine saturation qui s'est installée. Trop, c'est trop. Et vous avez envie de changer les choses concernant effectivement ici le fait d'avoir beaucoup tiré sur l'élastique à l'intérieur d'un couple. Et le fait que oui, on ait envie d'acter une seconde chance, mais il y a forcément des dépendances donc du passé. Donc même si on a envie d'aller vers une énergie tierce, d'avoir bloqué ici cet amour, parce qu'il faut être clair que vous avez bloqué votre amour, hein. Vous ramenez une belle complicité à l'intérieur d'un foyer. Vous voulez ramener cette complicité pour atteindre un amour complice et retrouver des moments chaleureux à l'intérieur de votre couple. Mais je vais être très claire, il va y avoir un bouleversement concernant ce nouveau départ en amour, parce qu'il y a une complicité ici que vous bloquez et avec lequel vous souhaiteriez avoir un nouveau départ avec cette relation et fonder un foyer. Donc à la base, vous refondez un foyer ici dans une union officielle, mais votre seule envie est de reconstruire votre vie avec une énergie tierce. Et en fait, c'est ce qui fait que ça bloque. Parce que, mais tournez cette fois votre langue dans votre bouche, j'ai envie de vous le dire clairement, hein. Il faut être très clair sur le fait que là, vous avez... je pense que votre autre sait parfaitement... voilà, il y a besoin d'ouvrir sa bouche. Je vous l'ai dit, hein, il y a besoin d'ouvrir votre bouche concernant un bouleversement ici. Parce qu'effectivement, il y a besoin d'ouvrir son cœur, de se dévoiler. On parle deux fois de se dévoiler en amour et de se dévoiler concernant cette rencontre que vous avez faite et qui a chamboulé votre vie, votre cœur. Et qui, en fait, ici, on vous dit de dévoiler ici un bouleversement ici que vous vivez, un nouveau départ que vous accordez, peut-être que vous vous êtes accordé dans un foyer pendant l'hiver pour amener une belle complicité et peut-être retrouver une amitié amoureuse ou une complicité en amour ici en ramenant des moments chaleureux et des moments de vie intéressants pour pouvoir acter un nouveau départ et que cette complicité puisse bouleverser ici ce foyer, que cela puisse ramener de l'amour en fait. Mais en bloquant cet amour et en bloquant ici l'amour vis-à-vis d'une rencontre que vous avez faite avec laquelle il y avait peut-être des projets de nouveau départ, mais il y a eu un bouleversement parce que vous avez décidé de ramener une belle complicité à la place, à l'intérieur. En fait, vous avez choisi une union officielle et vous avez tout simplement bloqué ici pendant le moment de l'hiver une énergie tierce parce qu'effectivement, vous étiez en train de ramener ici dans votre couple initial. Donc, vous avez bloqué l'énergie tierce pour guérir dans votre couple. Sauf que là, il y a besoin de se dévoiler concernant un bouleversement, concernant une opportunité de pouvoir ouvrir son cœur, de se dévoiler en amour, concernant une complicité ici et des moments chaleureux que vous avez passés avec quelqu'un. Et c'est visé ici à toucher un foyer, d'accord, dans lequel il y a des conflits, des disputes, des complications. Hein. Et oui. Et en fait, je pense que faites attention à ce que vous allez dire et à ce que vous allez prononcer et à comment vous allez le faire. Parce qu'effectivement, il y a un changement de regard, il y a une prise de conscience ici concernant un foyer dans lequel, effectivement, il y a beaucoup de toxicité, des peurs et surtout la peur de partir de ce contexte. C'est pour ça ici que c'est peut-être bloqué pour vous ici à millions qui êtes en couple et avez une énergie tierce dans votre vie. Parce qu'il y a besoin de dévoiler son amour ici. Parce que quelqu'un en fait a piqué votre cœur et que c'est visé ici à bouleverser et à acter un nouveau départ avec une union légère dans laquelle il y a une belle complicité et avec laquelle il y a l'envie d'acter un nouveau départ, voire même d'acter un déménagement, ou voire même l'envie, voilà. Il y a besoin d'ouvrir et d'ouvrir son cœur ici concernant vis-à-vis d'une rencontre que vous avez faite, peut-être concernant l'été dernier, ou alors tout simplement une rencontre que vous avez faite et que une énergie tierce ici avec laquelle il y a une belle complicité et oui, il y avait de l'amour, donc forcément c'est ce qui fait que c'est difficile et que c'est bien de vouloir ramener une complicité à l'intérieur d'un lien, mais c'est pas ramener de l'amour. Et là, en fait, vous êtes touché ici en plein cœur par une personne. Et en fait, pour vous, il y a un changement de regard ici pour vous, mes lions en couple. Il y a un changement de regard concernant cette rencontre, concernant le fait de devoir ouvrir son cœur
concernant un foyer dans lequel il y a peut-être de l'immaturité ou simplement une complicité ici qui a été bouleversée et avec laquelle il a voulu acter un nouveau départ, une nouvelle vie. Mais il y a un déménagement ici qui aimerait être acté en amour et de se dévoiler concernant ici une complicité que vous avez eu quelqu'un avec une rencontre que vous avez faite parce qu'il y a une prise de conscience que cette rencontre ici, il va falloir lui dévoiler ici ce que vous vivez. Parce que il y a l'opportunité de vous dévoiler ici à cette belle complicité que vous avez avec quelqu'un, ce lien ici avec lequel vous avez une belle entente et dans lequel il y a de l'amour et avec qui vous passez des moments chaleureux, de pouvoir, en fait, entre guillemets, expliquer ce qui vous touche ici à l'intérieur d'un foyer et de pouvoir permettre à cette personne, à cette rencontre, de regarder les choses sous un autre angle, de voir effectivement la toxicité et peut-être les peurs de devoir partir, mais il n'y a pas de hasard ici. Si on partage sa joie et le fait de célébrer, c'est le fait de partager ici des surnoiseries qu'il y a, et c'est pour ça qu'il y a effectivement une triangulaire, parce qu'il y a des masques, et bien effectivement, oui, il n'y a pas de hasard, il n'y a pas de hasard à ce qui est vécu. D'accord? C'est que tant qu'on ne se débarrasse pas et qu'on a la peur de partir, on est forcément bloqué dans cette situation. Donc en fait, vous êtes bloqué. Vous savez très bien qu'il y a des manières de réagir qui sont toxiques à l'intérieur d'une relation officielle. Vous êtes régi peut-être par des dépendances, par des choses. En tout cas, il y a peut-être une belle complicité, mais où est l'amour? Parce que l'amour, vous l'avez retrouvé ici auprès d'une énergie tierce que vous bloquez. Donc en fait, vous bloquez l'amour que vous avez pour quelqu'un, vous bloquez tout nouveau départ avec cette personne parce que vous avez voulu rebâtir dans une union officielle. Mais effectivement, vous allez vous dévoiler concernant ici l'opportunité de pouvoir aller et de voir les choses sous un autre angle, de voir cette rencontre que vous avez faite sous un autre angle dans votre vie, de vous rendre compte que ce que vous vivez, c'est toxique et que en fait... vous êtes bloqué dans cette situation. Donc vous rencontrez effectivement, mais faites attention à comment vous allez le communiquer ici dans votre union officielle. Faites attention, allez peut-être vous faire aider auprès d'amis pour essayer de vous sortir de cette situation. Parce que ici, en amour, ça vise à acter un déménagement, à bouleverser ici, à acter un nouveau départ dans une relation ici avec une énergie tierce. Mais allez déjà savoir comment ça se passe. Parce que là, effectivement, il n'y a pas de hasard, d'accord ? Vous allez partager la joie ici de vous libérer de certaines énergies. Mais est-ce que l'énergie tierce en face qui a été bloquée va vouloir acter ce changement? C'est cette seconde chance. Malgré les dépendances qu'il y a eu par le passé et le manque qu'il y a, on vous dit ici que oui, il y a peut-être une féminine qui est passée en fait qui sait que rien n'est perdu, mais qui préfère peut-être passer à autre chose pour éviter de ne pas avoir à souffrir de cette toxicité et de ces peurs qui régissent autour de vous actuellement. Donc faites attention quand même parce qu'il y a des blocages et ce blocage, il est avec une énergie tierce parce que vous l'avez bloqué. Et moi, j'ai peur que si vous cherchiez à débloquer la situation sans communiquer ou que vous arriviez en expliquant la situation de façon un peu brutale, trouver l'entraide pour essayer de communiquer de façon différente et de ne pas accabler la situation pire qu'elle serait. D'accord? Essayez de pas être trop médisant ou de réagir trop à la colère ou à la frustration ou ce genre de choses. Parce que des fois, oui, on peut subir des choses toxiques, etc. Mais ce n'est pas une raison pour faire souffrir les autres du mal-être que vous vivez. D'accord? Je pense que bien de personnes pourraient vous tendre la main. C'est à vous d'accepter d'avoir des faiblesses et que ces faiblesses ne font pas de vous une mauvaise personne. Ça fait juste de vous une personne qui réfléchit et qui prend les bonnes décisions au moment où il le faut et quand il le faut, tout simplement. Allez, on va aller voir les célibataires. Courage à vous. Allez, c'est parti, amis célibataires. Lion. Qu'avons-nous pour la semaine du 20 au 26 mars? Qu'avons-nous pour mes célibataires Lion? Ouf, ça saute direct. Bon, on parle ici d'un foyer, de votre ancrage et d'amour qui est bloqué. Bon, effectivement, j'ai l'impression que vous bloquez toute forme d'amour, vous restez à l'intérieur de votre refuge, de votre maison. Vous êtes dans votre zone de confort, en fait. Donc, en étant dans votre zone de confort, vous bloquez l'amour. Ouais. Donc, effectivement, ici, vous bloquez... il y a un bouleversement, là. Vous avez envie d'aller vers un bien-être. Ici, j'ai l'impression, amis Lion, amis célibataires Lion, que vous vous réfugiez chez vous, que vous êtes dans votre zone de confort et que vous bloquez en fait toute forme d'amour pour le moment. Parce que, oui, il y a un bouleversement concernant peut-être un nouveau départ que vous avez envie d'acter dans votre vie sentimentale ici.
mais on vous dit que votre objectif est d'atteindre un certain bien-être ici, concernant peut-être une histoire charnelle que vous avez eue, et dans lequel il y a de l'amour. Donc, effectivement, on vous dit ici que concernant votre foyer, concernant la maison, le refuge dans lequel vous êtes, on vous dit ici que vous vous réfugiez chez vous, d'accord? Vous réfugiez dans votre vous intérieur, dans votre même fort intérieur, et que vous bloquez ici toute forme d'amour, parce qu'effectivement, il y a un bouleversement concernant un nouveau départ, une nouvelle vie, peut-être même un déménagement ici, qui vous permettrait peut-être d'aller vers un bien-être, qui vous permet d'être, en tout cas, d'aller vers un bien-être, voilà, avec une personne, une relation ici légère, d'accord? Et moi, je pense ici que vous bloquez ici cette personne parce que vous êtes tombé amoureux de cette personne, de ce lien charnel, effectivement, que vous avez eu. Et vous êtes tombé amoureux de ce petit extra. Et que ben, là, il y a un bouleversement concernant ici cette relation légère, qui n'était peut-être que sexuelle, d'accord, pour aller vers un bien-être ici. Parce que vous savez très bien qu'avec cette personne, ben, vous irez de mieux en mieux dans votre vie. Parce qu'à l'intérieur d'un foyer ici, à l'intérieur de votre fort intérieur, vous savez que vous êtes tombé amoureux de cette personne. Il y a un break entre vous et cette personne, et effectivement un break peut-être concernant une certaine forme d'immaturité, ou concernant, il y a un break peut-être à cause d'enfants justement, une obsession, mais il y a une obsession ici, parce que du coup voilà, ça vous place en triangulaire. Donc ici on peut peut-être parler soit de personnes immatures qui vous entourent, d'accord, peut-être ici, ou alors c'est vous ici qui... c'est comme s'il y a des personnes soit qui réagissent de façon vampirique avec vous, d'accord, de façon immature, donc qui agissent, qui pompent votre énergie ici, et donc du coup, ben, soit c'est des enfants ici qui vous prennent beaucoup de temps et qui vous placent essentiellement ou à 100% en triangulaire. Donc effectivement, ici, concernant votre maison, votre habitat, donc dans votre foyer, peut-être que vous avez des enfants, messieurs, et vous bloquez ici toute forme d'amour qui pourrait rentrer dans votre vie, toute forme de bouleversement ou de nouveau départ ici, avec un petit extra que vous avez eu, avec qui vous vous sentez bien et avec qui vous alliez de mieux en mieux quand vous étiez auprès de cette personne. Et on vous dit ici qu'il y a un break. Il y a un break, vous êtes accordé un break, vous coupez toute forme... voilà, vous avez décidé de couper avec toute forme d'amour. Voilà, vous avez décidé de tout bouleverser concernant ce petit extra. Et concernant cette relation charnelle dont vous êtes tombé amoureux, mais dont vous bloquez les choses, parce qu'effectivement, bah, il y a des enfants ici qui vous prennent beaucoup de temps, ou sinon c'est l'immaturité d'une personne ici qui est très envahissante et qui vous place donc en triangulaire. Alors ça peut être même les deux, c'est une personne envahissante, donc une ex ou un ex-partenaire avec qui vous avez eu des enfants, qui pourrait très bien être très très envahissant et qui bloque en fait... toute forme de création d'un foyer en amour, quel qu'il soit, ici, avec une relation, parce qu'effectivement, bah, c'est peut-être régi par des jalousies aussi, mais il y a un choix ici, il y a un positionnement et des décisions à prendre concernant une femme, d'accord? Concernant une femme, ici, il y a des choix, et il y a un choix ici que une féminine a fait, donc vis-à-vis de vous, donc ce petit extra et cette relation que vous avez eue avec une féminine ici, ben en fait, elle a pris une décision ici concernant une triangulaire qui l'obsédait, avec qui il y avait beaucoup d'immaturité, ou peut-être concernant des enfants qui prenaient beaucoup de place, ou alors peut-être que même pour cette personne, ben, ses enfants prenaient beaucoup de place, et donc du coup, ben, ça l'a placée elle-même en triangulaire, c'est possible aussi, et du coup, il y a un break, d'accord ? Il y a peut-être aussi un break parce que ben, vous, avec vos enfants, ben, ici, messieurs, si c'est vous qui avez des enfants, ben, ici, soit il y a l'immaturité d'une personne ici... qui est très envahissante, voire même c'est une ex ou un ex-partenaire qui pourrait être très envahissant, qui fait preuve d'immaturité depuis votre séparation, depuis voilà, et qui utilise les enfants comme moyen de pression, etc. Et c'est pour ça aussi que bah, du coup vous avez tout bloqué en amour, parce que bah, par le passé, effectivement, voilà. Donc vous avez besoin d'un break en amour, soit dans une ancienne union avec laquelle vous avez eu des enfants, ou alors concernant des enfants matures, mais d'âge mature, mais qui adultes mais qui agissent de façon immature justement dans leur comportement, ou alors carrément des personnes qui font preuve d'immaturité et qui vous empêchent de pouvoir voilà, qui vous empêchent de refaire votre vie. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ces énergies qui vous obsèdent, qui vous pompent beaucoup sur vous, sur votre vie, etc., vous placent en triangulaire. Ce qui veut dire qu'en gros, c'est vous, la personne que vous convoitez, donc ce petit extra, et
ces énergies qui vous prennent du temps, soit des enfants, soit une personne immature avec des gamins. Voilà. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il y a, voilà, il y a un choix ici que vous devez prendre concernant une féminine ici. Vous ne pouvez plus jouer sur deux tableaux, c'est pas possible. Et là, en fait, ce qu'on voit, c'est que dans votre fort intérieur, dans votre ancrage ici, vous n'êtes plus dans le déni, vous êtes tombé amoureux de cette personne. Vous êtes tombé amoureux ici de ce petit extra et en fait, il y a un bouleversement concernant cela. Parce qu'effectivement, ici, je vous le dis clairement, il y a un petit extra ici qui va de mieux en mieux et qui a compris qu'en amour, en fait, ça va amener un certain bouleversement chez vous parce que peut-être que ce nouveau départ va peut-être bouleverser cette personne et ce à quoi vous n'allez pas vous attendre, c'est qu'ici cette personne va de mieux en mieux et qu'elle a beaucoup souffert de la situation. Parce qu'ici, il y a une période de break, oui, mais il y a beaucoup d'immaturité et c'était vraiment une obsession. Ça vous a placé en triangulaire, ce qui veut dire que vous avez peut-être fait passer des choses avant cette personne. Et cette personne ne l'accepte peut-être pas. Donc faites attention à comment vous allez les dire. Faites attention de trouver peut-être l'aide nécessaire. Et cette entraide, peut-être que vous l'avez trouvée ici auprès d'une énergie tierce. Parce que pour moi, l'énergie tierce, c'est le fait que vous êtes peut-être régi par des responsabilités ici, peut-être concernant des enfants ou l'immaturité d'une personne. Ou, bref, il y a une pression, une codépendance d'un côté. Et du coup, ça vous a placé, vous, cette personne et cette codépendance en triangulaire. Donc là, il y a un vœu, un espoir ici de tout bouleverser, d'acter un nouveau départ, peut-être même de déménager, voire même de créer son propre foyer, de ne plus bloquer l'amour, de s'accorder le fait de vouloir revivre ici avec quelqu'un, de s'accorder le fait que, oui, vous avez le droit de vivre aussi, d'accord? Parce qu'effectivement, ce que vous allez bouleverser ici, c'est les moments de détente et de plaisir que vous aviez bloqués ici, à l'intérieur, dans votre fort intérieur, c'est-à-dire dans votre propre personne, à l'intérieur de votre cœur, dans votre propre ancrage. Le foyer aussi ici représente votre foyer intérieur, votre cœur, la flamme qu'il y a à l'intérieur en fait. Et donc du coup, il y a des moments de plaisir et de détente qui étaient bloqués ici et que vous aviez bloqué dans votre fort intérieur parce que vous ne vous permettiez pas d'être aimé et d'aimer. Et là, ici, il y a un petit extra ici avec lequel, oui, il a permis, voilà, de révéler ici l'amour d'une personne. Donc d'un homme, d'une femme, une femme qui, voilà, c'est une femme qui a réveillé en... Bref, peu importe. Mais en tout cas, il y a un petit extra ici, il y a une relation charnelle qui a permis d'éveiller en vous des sentiments qui étaient oubliés depuis un certain temps. Bingo, on parle de 2 fois d'amour. Deux fois, on me parle de 2 fois en fait... 2 fois de la carte de l'amour. Elle est ici, donc c'est vraiment impressionnant. Parce que du coup, voilà, il y a un moment ici, un moment, un tête-à-tête, une sortie, un rendez-vous, un moment de plaisir partagé. Et il y a un vœu, un espoir de bouleverser les choses et d'acter un nouveau départ, peut-être même un déménagement, de créer son propre foyer. Mais il y a des moments de plaisir et de détente ici que vous avez bloqués en amour parce que vous avez besoin dans votre fort intérieur ici de vous reconstruire. Et il y a un petit extra ici qui a réveillé, qui a piqué votre cœur, qui a réveillé ici le feu intérieur de votre amour, qui a permis de réveiller ces moments de plaisir et de détente que vous aviez bloqués, qui a tout bouleversé ici et qui vous amène à un nouveau départ et à une nouvelle étape de votre vie. Et il y a un vœu, un espoir ici de construire un foyer, de déménager, d'accord? Et peut-être d'envisager d'envisager ici autre chose, un nouveau départ ici avec une relation qui à la base n'était que charnelle, mais dont vous êtes tombé amoureux, mais vous avez préféré être dans le déni ici de cet amour. On vous dit que concernant cet amour ici, on vous dit qu'elle vous permet ici d'aller de mieux en mieux dans votre vie, elle vous permettait d'aller de mieux en mieux dans votre vie, mais que vous aviez l'impression, malgré tout, que cela faisait ressortir chez vous la peur de la trahison, la peur douloureuse d'être trahi par cette relation qui n'était peut-être que charnelle, ou vous pensiez qu'elle n'était que charnelle, voire peut-être même que vous avez trahi cette relation, d'accord, et que vous avez vu le vœu et l'espoir ici concernant cette relation dans lequel, oui, il y a eu peut-être une trahison, d'aller vers un mieux, d'accord, parce qu'il y a de l'amour, mais que cet amour avec cette relation charnelle ici, fonder un foyer, pour le moment ça sera non, parce qu'il y a des moments de plaisir qui vont permettre ici de bouleverser et d'acter ce nouveau départ et qui finiront petit à petit par acter un nouveau départ et un déménagement. Mais je pense qu'effectivement, il y a le vœu et un espoir de construire un foyer rempli d'amour, de pouvoir bouleverser et d'acter un nouveau départ ici avec une relation peut-être qui n'était que charnelle pour aller vers un mieux-être et un bien-être. Mais effectivement, pour retrouver des moments de plaisir et de détente parce que vous aviez bloqué l'amour dans votre cœur et effectivement, pas parce que vous aviez la peur d'être trahi en amour
voire peut-être même parce qu'il y a eu une trahison en amour, et que, ben oui, c'est pour ça que c'est le moment de plaisir, vous vous êtes trahi vous-même, en fait. Et en bloquant cet amour, ben, ici, il y a un amour qui se sent, une énergie tierce ici, qui est une relation charnelle, ici, un homme ou une femme, en fait, qui se sent réellement trahi, en fait, que vous ayez bloqué cet amour. Et donc, du coup, ici, forcément, ben, il y a concernant les moments de plaisir, les tête-à-tête, les sorties et tout, en fait, vous avez mis un stop. Parce que ben, vous vouliez, soit parce qu'il y a des enfants, d'accord, et du coup, ça vous obsède, parce que ben, vous avez bloqué tous les moments de plaisir ici, parce que ben, soit parce qu'il y a l'immaturité d'une personne, soit parce qu'il y a des enfants, ou l'immaturité d'une personne qui utilise les enfants comme monnaie d'échange, ou ce genre de choses, ou des enfants matures qui vous prennent beaucoup d'énergie. Et là, il y a un rendez-vous, une sortie ici, avec laquelle, ben oui, vous aviez retrouvé beaucoup de tendresse, de douceur, de réconfort, de moments de plaisir, en fait, un moment de plaisir. Ça a été un chamboulement qui n'était pas prévu, et c'est très difficile ici, ça vous demande beaucoup d'efforts, bah oui, de sortir de votre zone de confort, de votre zone de sécurité, ça vous sort, en fait, vous avez l'impression de ne plus être à l'abri, de laisser votre cœur à quelqu'un, et vous avez besoin de savoir si ça pourrait fonctionner, si ça pourrait s'emboîter ici avec quelqu'un, et vous avez envie de le faire en toute sécurité, mais vous devez trouver ici la force et le courage de chasser des énergies du passé, ici, pour amener des moments de plaisir, de sortie, pour retrouver une certaine paix, une certaine sérénité. C'est vous qui avez bloqué votre cœur, ami Lion. Donc voilà, c'est vous qui avez bloqué votre cœur à ce petit extra, et cette envie d'acter un bouleversement et un nouveau départ. Donc si vous voulez aller vers un bien-être, si vous voulez récupérer ces moments de détente et de plaisir que vous avez bloqués en amour, bah arrêtez de vous trahir, arrêtez de trahir ce petit extra, arrêtez de vouloir contrecarrer les choses et d'aller contre... parce que bah, y a de l'amour, en fait. Vous avez bloqué tous les moments de détente et de plaisir, mais vous aimez cette personne. Vous êtes littéralement tombé amoureux ici d'une relation charnelle que vous avez eue. Peut-être même qu'il y a eu trahison, d'accord? Mais qu'en faisant ça, vous êtes trahi vous-même, tout simplement. Vous avez trahi l'amour qu'il y avait dans votre cœur, donc en fait, c'est pour ça que vous vous sentez peut-être honteux, ou vous ne vous sentez pas disposé à vouloir offrir, mais vous n'avez qu'une de bonnes intentions, donc faites-les. Faites-les. De toute façon, maintenant, vous avez décidé de bloquer tous les moments charnelaux, donc de toute façon, tous les moments charnels, vous êtes bloqués. Vous vous rendez bien compte que vous êtes bloqués. Allez, on va aller voir les messages des anges de l'amour. Courage à vous. Allez, on va aller voir les messages donc de l'amour de Dorine Virtueux. On va les voir pour vous, mes lions. Pour la semaine du 20 au 26, qu'avons-nous pour vous? Du 20 au 26, quel est le message des anges de l'amour pour vous, mes lions? Sentimental, exclusivement sentimental, qu'avons-nous? Donc ici, on me parle de relation karmique. Vous connaissez déjà cette personne. On vous parle d'un flirt. Donc on parle bien ici d'une relation que vous connaissez de longue date, ou alors du père ou de la mère de vos enfants, ou d'une relation qui a duré très longtemps, et d'un flirt ici. Donc il y a bien deux énergies, d'accord? Et donc forcément, ben voilà. On vous demande ici avec un flirt que vous devez apprendre à vous connaître, soit dans les couples par exemple. Ici, on peut très bien me dire que dans les couples, il y a besoin de reflirter, de retrouver une certaine complicité, de vouloir se battre pour ramener quelque chose à l'intérieur du couple, de ramener cette complicité, de reflirter, de ramener ce piquant en fait à l'intérieur de vous ici, et de recommencer à vous apprendre mutuellement, d'accord? Donc ça peut être pour les couples ici qui, au départ, voilà. Pour les relations en triangulaire, on parle bien ici d'une relation qui date depuis un certain temps, et un flirt que vous avez eu, et vous avez besoin d'en savoir plus, et donc du coup, vous avez envie d'apprendre à vous connaître ici avec un flirt, avec une énergie tierce. Sinon ici, effectivement, pour les célibataires lions, il y a une relation ici qui dure depuis un certain temps, et un flirt que vous avez eu, donc une relation avec laquelle peut-être vous êtes séparés, mais qui a daté, ou avec laquelle vous avez été pendant un certain temps, et avec laquelle peut-être vous avez reflirté, et en apprenant à vous connaître, vous vous rendez bien compte qu'ici, il y a un flirt ici qui ressort du lot, et avec laquelle vous avez plus envie d'apprendre à vous connaître. Donc, vous avez fait plusieurs chemins dans votre vie, mais maintenant, par exemple, pour les célibataires, il y a une relation karmique qui doit peut-être se terminer là où elle est, et un flirt ici qui est arrivé dans votre vie, et qui vous permet peut-être de commencer à révéler chez vous, en fait, voilà, on vous dit, en vous révélant l'un l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Donc peut-être qu'à ce flirt, il est temps de parler de cette relation karmique qui dure depuis un certain temps dans votre vie, et d'expliquer réellement la situation, par exemple. Mais en tout cas, on vous dit qu'il y a une chimie ici, que vous ressentez une forte attraction magnétique, qu'il faut rester optimiste pour votre vie amoureuse, que la pensée positive et la foi apportent l'amour, et que cela vaut bien la peine d'attendre, d'accord, concernant cette séparation. Il y a bien un amour non réciproque et une histoire charnelle que vous avez eue dans votre vie. Donc à vous de voir vers quelle personne votre cœur est attiré,
parce que vous pouvez mentir à tout le monde, mais votre cœur, lui, ne vous mentira jamais. Faites attention à comment vous le dites, de quelle manière vous l'entreprenez, de quelle façon vous allez le faire. Cherchez peut-être l'entraide nécessaire pour vous sortir de cette situation et aller chercher les informations pour pouvoir le faire sans faire trop de dégâts ou en prenant entre guillemets les dispositions qui s'imposent pour être le plus honnête avec vous, mais aussi avec votre partenaire, et de trouver l'entraide nécessaire pour avoir la franchise et aussi de dire ce qu'il se passe réellement et de parler de ce que l'on ressent pour être en phase avec vous, mais aussi en phase avec la réalité et prendre les décisions qui s'imposent. Courage à vous, je vous embrasse très fort. Ça a l'air assez dur cette semaine pour vous, donc courage, gros bisous et à tout bientôt.